بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارهم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne de votre frère Ismaël Kwasi, méconnu du groupe NPI, mouvement propagandiste de l'islam qui œuvre pour la qualité morale et intellectuelle théologique à travers les mouvements spirituels. Et que la paix et son salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent et véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection et la hors d'enquête. Merci une fois de plus pour cette série de Jésus-Christ est-il mort. La série aussi va aujourd'hui s'intéresser aussi dans un épisode aussi biblique qui va relater cela de façon succincte. Nous vous le rappelons, tant que nous vivons, nous allons toujours nous aborder ce sujet, à savoir Jésus-Christ est-il mort, que ce soit coraniquement, que ce soit bibliquement. Puisque dans la sourate 4, verset 157, Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien dit il n'est pas mort ni crucifié. Donc une déclaration divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment venue du noble Coran, un livre authentique, ne peut être mise en cause par qui que ce soit. Sur ce, où nous allons faire une petite explication sur cela aujourd'hui, à savoir, dans un esprit critique, tel que nous l'avions dit, que trop citer des versets, trop disserter là-dessus, il faut aussi la critique de l'esprit de la chose pour voir si réellement cela aborde la science, la dimension intellectuelle d'un être humain à pouvoir recevoir un message ou réfuter un message, si cela pouvait être de part d'autre l'une des qualités pour pouvoir accepter cela ou refuser cela. Donc c'est dans cet esprit que nous allons aborder encore une fois de plus dans cette nouvel épisode plutôt de la mort de Jésus-Christ alayhi salatu wa salam, est-il vrai ou faux. Tout d'abord, nous allons prendre Jean 12, verset 20. Dans cet épisode, nous allons lire Jean 12, verset 20, où il est dit quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, ils s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda, en Galilée. Il lui dit avec instance, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Philippe l'alla le dit à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'herbe est venue, l'heure plutôt où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous comprenez maintenant? Déjà par cette astuce de Jean qui nous rapporte un dire que dans Matthieu, Marc et Luc ils ne sont pas conscients de ce récit. Jean, on le rappelle, nous l'avions dit que Jean, l'histoire de l'évangile de Jean, nous voulons un savant chrétien, et puis le débat est ouvert. Jean connaît-il Jésus?
Voilà, on a déjà fait pour Jean-Baptiste. Il reste maintenant pour Jean, celui qui a écrit l'évangile selon Jean. Donc, s'il ne meurt pas ici, ce qui nous intéresse, s'il ne meurt pas, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En quelque sorte, déjà, ça nous suffit largement pour disserter sur la mort de Jésus-Christ selon la Bible. Si Jésus-Christ n'est pas mort selon la Bible, mais il n'y a plus de débat entre les chrétiens et puis les musulmans. Mais si Jésus-Christ est mort puis ressuscité, cela vient le débat. Bon. Aussi comme, comment je dirais, d'un aspect spéculatif de la pensée de ces évangélistes, et si Jésus-Christ n'est pas mort, les gens deviendront, il n'y aura pas beaucoup de chrétiens, il n'y aura pas de joie à danser dans les églises, il n'y aura pas ça. Parce que Jésus est mort pour ton péché, là ils sont heureux. Jésus n'est pas mort pour ton péché, ils ne vont jamais venir en islam. Donc c'est ce qui est un peu marrant chez les frères. Donc on ne s'est pas risible quand même, mais Inch'Allah Ta'ala, c'est juste dans un esprit de convivialité, non, ça n'a rien de risible. Surtout dans ces dires de Jean sur Jésus-Christ, on trouve en haut que les Grecs sont venus voir Jésus. On les rappelle que le Nouveau Testament écrit en grec demeure une suspicion première de la Bible. C'est-à-dire Jésus-Christ, il n'a jamais parlé le grec, il ne connaît pas le grec, il ne parle pas le grec, d'où il est exclu de cette langue. Mais on nous rapporte aujourd'hui que le Nouveau Testament original en grec, d'où la leçon de la critique littéraire nous renvoie à la tradition, toute tradition est tradition de l'original. Si toute tradition est tradition de l'original, on devait avoir aujourd'hui le Nouveau Testament en araméen, les dits de Jésus-Christ en araméen ou en hébreu au moins, si cela n'existe pas au moins en hébreu. Mais passant au-delà de tout cela en grande enjambée jusqu'à venir à la version grecque qui est supposée aujourd'hui comme étant l'original, là c'est un gros problème sur les nouvelles de Jésus-Christ données dans ce livre. Surtout, on parle de la mort de Jésus-Christ, nous l'avions dit que non. S'il ne meurt, tel qu'il le dit ici, si le grain ne meurt pas, il reste seul, Jésus n'est pas mort. Qui va aimer le message du christianisme? Jésus est mort. Voilà, une multitude. Justement, Jésus n'est pas mort, on se retire de l'islam, on ne veut pas entrer en islam, il n'y a pas de grâce, il y a Or, Jésus vous l'a dit, pour avoir la vie éternelle, il faut obligatoirement pratiquer la loi. C'est ce que Jésus a dit. Donc, sur ce où vous allez venir retourner à l'islam, pour pratiquer les commandements divins, et puis pratiquer le commandement divin, c'est vous épurer vous-même, c'est être à l'abri du mal. Ici, il est toujours question de Matthieu 20, 20 jusqu'à 21 jusqu'en allant, où les deux filles de Zébédée sont venues voir Jésus-Christ à l'île Maître, permet-nous, puisque au jour dans ton royaume plutôt, pour que l'un soit à ta droite et l'autre soit à ta gauche. Et puis du coup Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez, vous pouvez boire la coupe que je vais boire. Ils disent oui, mais ils disent que vous pouvez boire la coupe que je vais boire, mais ce qui est assis à ma droite et à ma gauche, il dépendra de celui à qui le Père Dieu a réservé cela. Donc quand Jésus parle ici, vous pouvez boire la coupe que je vais boire, oui, Jésus-Christ répond proprement, il dit, vous allez pouvoir boire la coupe que je vais boire. Donc la coupe ici s'explique plus proprement, nous allons voir dans Matthieu 20, verset 20. Vous les frères qu'on les lise, Matthieu 20, verset 20. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dit-il. Je leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père entre Dieu l'a réservé. Ici, Jésus parle de la coupe, il dit oui, peut-il boire la coupe? Il dit oui. Jésus dit, répond qu'il est bien vrai qu'ils boiront sa coupe, mais ce qui est d'être assis autre, bon, comme vous connaissez l'histoire. Bon, du coup de cela, quand on va dans Matthieu 26, verset 39, Matthieu 26, verset 39, il est dit toujours dans l'épisode de Matthieu 26, verset 39, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père en question Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas
ce que je veux, mais ce que tu veux. Si cette coupe puisse s'éloigner de moi. Voilà, donc quand on parle ici, Jésus-Christ parle ici de la coupe, il parle de la coupe aussi aux disciples. Il faut leur rappeler que les disciples ne sont pas morts. Les disciples ne vont pas mourir, ils ne sont pas morts. Ils n'ont jamais subi Seigneur Jésus, ni les filles de Zélébé, on ne voit nulle part où ils sont morts à l'épreuve de Jésus-Christ à l'instant. Donc ici, il parle de la coupe de la souffrance. Vous comprenez, vous allez souffrir la souffrance dont moi aussi je vais souffrir. Donc vous allez souffrir cette souffrance. Donc cette souffrance de Jésus-Christ est similaire avec la souffrance des disciples de Jésus-Christ dans la logique. Vous comprenez, ce qui fait qu'il leur explique proprement que la coupe là, ce n'est pas sa mort, mais c'est la souffrance qu'ils vont subir. C'est la souffrance que lui aussi va subir dans la main des Juifs. D'où il ne connaît pas ce qui va se passer après cette souffrance. Il n'en sait rien si c'est la peur de la mort. Donc, c'est la souffrance ici qui est définie, décrite ici par Jésus-Christ qui est ici, repris plus tard par Luc où il parle de chaque jour je suis exposé à la mort. Nous n'avons pas donné ce verset parce que nous avions dit que c'est la première partie pour éradiquer cela comme une pensée chrétienne, à savoir la mort de Jésus-Christ. Ici, Jésus-Christ dit encore dans Matthieu 15, verset 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'où, bien avant cela, il va dire à la dame qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Qu'est-ce qui est pain? C'est toujours l'évangile. Qu'est-ce qui est enfant? C'est toujours les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui est pain? Comment dirais-je? Chien, c'est toujours les païens. Donc, dans ces propos ou dans ce principe de dialogue ou ce principe d'appellation ou ce principe d'éloquence de Jésus-Christ, il parle toujours dans ce contexte, une parabole pour insinuer des choses ou déchiffrer certaines choses. Donc, ici, il n'est pas à croire que le pain est un pain que nous mangeons, non, mais c'est l'évangile. Les enfants sont les Israélites. Et les chiens, cela n'a pas un terme péjoratif, mais plutôt les païens. Donc, ici, ce langage est plus propre. Donc, encore si nous repartons un peu plus loin dans Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Voilà, nous allons lire un peu là. Hébreux 5, verset 7. Voilà, suivez-nous. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc, Jésus-Christ, Paul reprend ici l'épisode de Matthieu 26, verset 39. Paul reprend cela dans ce dire, à savoir que Jésus-Christ, il a demandé une supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, ayant été exaucé à cause de quoi? De sa piété. Sur ce où nous voulons vous expliquer un peu plus proprement que la mort de Jésus-Christ n'est autre qu'une théorie. Vous allez voir que la mort de Jésus-Christ stigmatisait la théorie des prophètes. Vous allez pouvoir remarquer cela. Et même dans Matthieu 23, verset 23, vous verrez que Jésus-Christ, il stigmatisait, on lit ça si vous voulez, Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes, les pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'année, vous laissez jusqu'en là, conduisez avec jusqu'en là. Vous verrez que Jésus-Christ stigmatisait le comportement des Juifs. Mais vous allez voir cela encore dans toujours Matthieu 24. Et Jésus dit, ce qui est important, vous laissez ce qui est important dans la loi, à savoir la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc Jésus-Christ stigmatisait la théorie des prophètes qui n'est pas de la volonté divine, raison pour laquelle il stigmatisait cela. On reprend ici dans Michée 6, verset 8, où Michée aussi, il dit aux hommes, on t'a fait connaître le droit, la justice et autres. Vous allez vérifier Michée 6, verset 8. Nous vérifions le fin comparaison histoire biblique sur la rançon et puis l'islam. Vous remarquerez que nous parlons de la rançon dont on impose le christianisme, qui serait la rançon de l'humanité autre.
cela est archi faux. Jésus-Christ alayhi salatu wa salam dans Luc 18, verset 18, et le jeune homme riche est venu lui poser la question à savoir comment faire pour avoir la vie éternelle. Il lui a dit d'aller sur les commandements. Une reprise de Matthieu 5, 17 à 20, 21, ce qu'on a là. Et toujours dans le même contexte de la miséricorde, Matthieu 9, 13, toujours la même reprise de Osée 6, 6, et reprise de Luc 6, verset 36. Ici, le tout qui corrobore dans Proverbe 21, verset 18, Proverbe 21, verset 3. Toujours dans la même sentence divine, on trouve cela proprement dans le noble Coran, dans la Surah 39, verset 53. Il y a eu, excusez-moi, oh vous mes serviteurs qui avez commis des détriments, des excès à propre détriment, ne désespérez pas de ma miséricorde, que moi alors je pardonne, je suis le très miséricordieux. Sur ce où nous avions, vous allez descendre de cet avion, nous avons oublié de vous dire de monter à bord, mais vous êtes à bord. Toutefois, quand vous êtes suspendu en lèvres, suspendu à ces versets bibliques, conjointement avec la pensée critique et rationalisme, et puis ce qui va nous amener, l'exprimer à une dimension intellectuelle qui reflète du moins du coup de la justice et de l'être humain, qui est aussi à la portée de l'éthique. Sur ce, nous voulons vous dire que non, le Nouveau Testament, la Bible, le christianisme n'est que le fruit des Romains et puis des Grecs, exprimés dans Jean 12, verset 20. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون